Suivant les traces de pas de Fenn et Sylvek dans la neige, Siegfried se rembrunit lorsque les empreintes de la jumelle de Skad disparurent. Elle s'était visiblement métamorphosée et avait dû monter sur le dos de la louve. Les empreintes de Fenn s'étaient espacées de beaucoup depuis. L'elfe estimait déjà qu'il n'arriverait peut-être pas à rattraper l'allure qu'elle avait adoptée pour laisser Sylvek la suivre. Maintenant qu'elle avait encore accéléré, cela lui semblait impossible. Qu'est-ce que cette louve avait donc en tête en accélérant encore? Comptait-elle récupérer le cœur d'Hul toute seule? Était-ce pour donner plus de crédit à son bâtard de demi-frère? Lui qui pensait qu'il avait réussi à dépasser ces triviales considérations, voilà qu'il sentait une familière vague d'irritation l'envelopper. Il la repoussa. Non, Fenn ne devait pas songer ainsi. Il était plus probable que sa course ait été dictée par un mauvais pressentiment. Peut-être était-ce ce ciel qui noircissait à vue d'œil qui l'avait inquiété. Siegfried sentait une tempête arriver, et il était certain que la louve l'avait sentie elle aussi. Il grimaça. « Nous devrions trouver un abri, haleta Skad. Quelque chose de mauvais se prépare. »« Je sais, » répondit succinctement l'elfe. Malheureusement, où qu'il regarde, il ne voyait qu'une plaine nue, sans rien qui pourrait leur servir de refuge pendant le blizzard qui s'annonçait. Son beau visage elfique s'assombrissait en même temps que le ciel. Comment allait-il pouvoir protéger la renarde et lui-même de cette tempête? Elle était bien trop étendue pour pouvoir être contournée. Ils allaient devoir la braver. Il cessa sa course. Skad, surprise, freina brusquement dans une gerbe de neige. « Pourquoi nous arrêtons-nous » s'inquiéta-t-elle. « La tempête est bientôt sur nous. »« Nous n'avons pas le choix, » lui expliqua Siegfried. « Nous allons devoir bâtir un abri de fortune en neige, et rapidement. »« Crois-tu que cela sera suffisamment solide » demanda la renarde en reprenant sa forme humanoïde qui serait plus habile pour la construction. « Il le faudra bien, » espéra l'elfe en laissant paraître son désarroi. « Nous n'avons pas d'autre choix qui s'offre à nous. » La jeune fille acquiesça en hochant la tête. Sans plus attendre, ils s'employèrent à creuser un trou dans la neige déjà existante et à tasser ce qu'ils avaient extrait du trou pour en faire un dôme. Le vent commençait à souffler des bourrasques assez violentes lorsqu'ils eurent terminé leur ouvrage. Ils se glissèrent tous les deux par la toute petite entrée qu'ils avaient laissée à leur construction et se pelotonnèrent à l'intérieur. Leur refuge n'était pas spacieux et ils durent se serrer l'un contre l'autre. N'ayant pas l'habitude d'une telle proximité l'un avec l'autre, eux qui ne s'étaient jamais vraiment parlé, ils patientèrent dans un silence gêné. Siegfried s'enferma dans ses pensées en écoutant le vent à l'extérieur. La renarde ne faisait aucun bruit. Elle se contentait de lui jeter des coups d'œil furtifs de temps à autre et de détourner le regard en rougissant quand elle s'apercevait qu'il la voyait faire. L'elfe trouvait les jumelles un peu étranges, mais cela ne le dérangeait pas. Par beaucoup d'aspects, elles ressemblaient à Fenn, probablement à cause de leur nature canine. Et par leur côté bavarde, elles lui faisaient parfois penser à Svartemörk. Elles n'avaient pas le même genre de conversation, mais se montraient tout aussi écervelées. Sauf que pour le moment, Skad ne disait pas un mot, ce dont il lui était reconnaissant. Probablement parce qu'elle était séparée de sa jumelle avec qui elle devisait d'ordinaire. L'elfe réalisa alors que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de profiter d'un tel silence. Les corbeaux étaient toujours là pour le briser d'habitude. Et lorsque ce n'était pas eux, c'est Borde qui s'en chargeait. Qu'est-ce qu'ils pouvaient être bruyants tous? Il ferma ses yeux violets pour savourer cet instant de paix. Même les violentes bourrasques, qui menaçaient sans cesse d'arracher le toit de neige tassé de leur modeste refuge, ne parvenaient plus à l'inquiéter. Il éprouva un sentiment de félicité qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Il ramena ses genoux sous son menton, croisa ses bras dessus, et son front sur ses bras. À ce moment, le monde aurait pu s'écrouler que Siegfried en aurait eu cure. S'il avait su que pour retrouver la paix intérieure, il suffisait de s'enfermer dans une cabane de neige au milieu d'une tempête, il l'aurait fait bien avant. Lorsqu'il ouvrit les yeux et leva la tête, il constata que Skad contemplait d'un air inquiet les parois de leur refuge en se tenant les bras, comme pour se réconforter. Le blizzard s'était encore intensifié si possible, et selon Siegfried, elle semblait avoir l'impression que le vent allait briser leur abri d'une bourrasque à l'autre. L'elfe inspecta rapidement les murs de neige tassés. Comme la petite vanne lui produisait de la chaleur, il suintait un peu de neige fondue, mais il ne paraissait pas avoir l'intention de se laisser arracher par la tempête. « La neige apportée par le blizzard a renforcé notre refuge, » indiqua platement Siegfried. « Il ne se brisera pas » demanda la renarde en lui lançant un regard inquiet. « Plus maintenant, je pense, » supposa l'elfe. « Le moment critique était le début. Maintenant que la neige de la tempête le renforce petit à petit, plus rien ne pourra arracher le dôme. »« D'accord. » Skad parut se détendre. Siegfried en tira une certaine satisfaction. Il n'était pas aussi doué que Fenn pour assurer les autres, mais de temps à autre il faisait l'effort et aimait que cela porte ses fruits. La petite vanne lui adressa un sourire lumineux. Il s'en trouva surpris. Qu'avait-il fait pour mériter pareille reconnaissance? Voilà qui était nouveau. Durant ses moultes années de vie, c'était bien la première fois qu'il avait le droit à un pareil remerciement.
Une petite voix dans un coin de son esprit lui chuchota que s'il se montrait plus prévenant envers son entourage, peut-être se montrerait-il plus agréable avec lui. Il se demanda brièvement si cela fonctionnerait avec Borde. Que pense-t-il là? Pourquoi aurait-il envie que son bâtard de demi-frère lui montre de la reconnaissance? Combien de temps cela va-t-il durer? S'enquit timidement Scad. Je ne sais pas, avoua l'elfe. J'espère seulement que ce n'est pas le genre de tempête qui dure des jours. Moi non plus, approuva la renarde. Sinon je serais obligé de te manger pour ne pas mourir de faim. Siegfried leva un regard surpris sur la jeune fille, qui arborait un sourire faussement carnassier, découvrant ses canines un peu proéminentes. Il n'avait pas non plus l'habitude que quiconque se permette de plaisanter avec lui. Sauf, bien sûr, en ce qui concernait Sigurd, le père de Borde, qui ne l'avait jamais pris au sérieux à chacune de leurs rencontres. La renarde se mit à rire de bon cœur. Tu verrais ta tête, s'esclaffa-t-elle. On dirait que tu m'as cru. Sur ces mots, elle se mit à rire de plus belle. En la voyant ainsi exprimer sa joie, l'elfe laissa un sourire fleurir sur son visage d'habitude si austère. Ces vannes renards, toujours espiègles et malicieux, avaient le don d'amener le rire partout avec eux. Sylvain Escave ne dérogeait pas à la règle. Quand la renarde laissa son hilarité se calmer, elle reprit. Comment penses-tu que Sylvain et les autres se sont abrités de la tempête? Je ne sais pas, avoua Siegfried. Ça t'inquiète aussi, n'est-ce pas? Je m'inquiète pour Fen, crut-il bon de préciser. Pour Fen? Je pensais que tu t'inquiéterais plutôt pour Svartemurk. Il ne tiendrait pas 2 minutes au cœur d'une tempête pareille. C'est vrai, acquiesça l'elfe. Mais Fen protégera tous ceux qui sont avec elle, quoi qu'il lui en coûte. C'est pourquoi je m'inquiète pour elle. Tant que les autres sont avec elle, ils ne craignent rien. Oh, réalisa la renarde, tu l'admires en fait. Évidemment, lâcha Siegfried d'un ton digne. C'est une personne admirable. Ne te vexe pas. Tu as raison de l'admirer. Sylvain et moi aussi nous la trouvons formidable. Sans compter Borde. À chaque fois que quiconque discute avec lui, il trouve un moyen pour insérer dans la conversation à quel point Fen fait des choses fantastiques, qu'elle lui a sauvé la vie, qu'elle a fait ci ou ça, et qu'elle aurait dit ci ou ça, et ainsi de suite. Fait-il vraiment cela? S'étonna l'elfe. Oh oui, je pense qu'il l'admire encore plus que toi. Finalement, ils peuplèrent le silence de discussion sur fond de tempête. Siegfried s'en trouva le premier surpris. Même s'il s'avérait qu'il parlait surtout de sujets autour de Skad, l'elfe se surprit une fois ou deux à dévoiler certaines choses sur sa personne. Ce qui l'étonna plus encore, c'était que la petite renarde semblait témoigner un véritable intérêt pour ces choses qu'il racontait sur lui. Ses grands yeux bleus brillaient de curiosité lorsqu'elle posait des questions sur sa vie passée, et s'illuminaient encore plus lorsqu'il répondait. Il lui parla de ses parents, de sa rencontre avec le père de Borde. Il s'étendit même un peu sur le sentiment de trahison un peu bête qu'il avait éprouvé lorsqu'il avait constaté que Fen appréciait cet humain ridicule, de cette impression de se sentir bafoué lorsqu'il avait appris que sa mère avait accepté les avances de cet humain outrecuidant qui lui avait volé son cerf blanc pour elle, et qu'il en avait résulté la naissance d'un bébé demi-elfe. Toutes ces rancœurs dont il avait déjà fait part à Fen, mais qu'il n'avait jamais su exprimer correctement, suscitant par là même l'incompréhension de la louve. Sur le moment, ça a dû être difficile à vivre, compatit la renarde en remuant les oreilles qui jaillissaient de sa chevelure rousse. Eh bien oui, acquiesça maladroitement Siegfried qui venait de se rendre compte que c'était lui qui avait fini par monopoliser la conversation. Je comprends mieux pourquoi tu es toujours aussi froid envers Borde, continua Skad. Ta mère et le père de Borde sont tous les deux morts, alors tu ne peux plus diriger ta rancœur sur eux. Et tu aimes beaucoup trop Fen pour la rendre responsable de quoi que ce soit. Donc tu en veux un seul qui reste. L'elfe écarquilla ses yeux violets. Il ne se serait jamais attendu à une telle analyse mature de la part d'une adolescente. Elle affichait d'ailleurs un air triomphant, très fière d'avoir réussi à démêler une partie de la personnalité du frère de Borde. Siegfried reprit contenance et tout sauta, un peu gêné. Oui, il doit y avoir un fond de vérité dans ce que tu dis. Mais tu as certainement oublié que le premier responsable dans cette affaire, c'est Hull, décréta la jeune fille. Non, je suis parfaitement au courant de cela, lâcha l'elfe d'un ton morne. Il avait déjà eu la conversation avec Fen, à plusieurs reprises d'ailleurs. Je ne suis pas si écervelé. T'ai-je vexé? S'inquiéta Skad. Telle n'était pas mon intention. C'est juste que... Eh bien, tu vois, même si nous avions trouvé une nouvelle famille aimante avec Muri, Bella, Fen et Borde, le fait que je sois toujours avec Sylvain est très important pour moi. C'est ma vraie sœur, et nous partageons un lien très fort. Je l'ai constaté, nota Siegfried. Évidemment, pouffa la renarde. Ce que je voulais dire, c'est que Borde est ton seul véritable lien qui te reste. Tu devrais essayer de le cultiver au lieu de le repousser sans cesse. Je pense vraiment qu'il aimerait que tu fasses plus attention à lui en plus. Même s'il te traite souvent de bellâtre prétentieux. Oh, émit l'elfe tout en réalisant que cela ne le surprenait pas tant que cela. Est-ce vraiment ce qu'il dit?
Oh oui, confirma Scad en riant. Mais tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Avec lui, tu te conduis vraiment en bellâtre prétentieux. En voyant le regard noir que Siegfried lui lançait, la petite vanne ramena ses mains devant sa bouche pour dissimuler son sourire moqueur, mais sans s'arrêter de rire pour autant. L'elfe balança un moment entre se murer dans un silence renfrogné ou accepter la pique bien méritée. La bonne humeur communicative de la petite renarde malicieuse l'amadoua suffisamment pour faire pencher la balance du côté positif. Il sourit de nouveau. Cela parut réjouir la jeune fille. Elle était à présent complètement à l'aise avec l'elfe et ne se priva pas de le taquiner. La jeune renarde paraissait notamment éprouver un malin plaisir à l'asticoter au sujet de sa proximité avec Fen. C'est alors que Siegfried réalisa qu'il n'entendait plus les bourrasques qui malmenaient leur refuge. Voilà qui était bienvenu pour changer de sujet. Je vais vérifier que la tempête s'est calmée, dit-il en commençant à dégager l'entrée devant laquelle la neige s'était amoncelée. Ce ne sera pas long. Tout en creusant, il se coula dans le trou ainsi dégagé. Lorsqu'il émergea, il eut le plaisir de constater que le ciel était totalement dégagé du moindre nuage et que le vent était totalement retombé. Tu peux venir, lança-t-il à la renarde par le tunnel qu'il s'était creusé. Elle fit très rapidement son apparition, jetant des regards curieux à la ronde. Le paysage est toujours le même qu'avant la tempête, constata-t-elle. Encore et toujours de la neige à perte de vue. C'est joli, mais un peu monotone à la longue. Elle s'épousta machinalement. Au moins, le ciel est bleu. Je crois que je n'avais pas vu ça depuis que nous sommes arrivés dans ce monde, continua la petite renarde. Vas-tu continuer de ronchonner encore longtemps s'enquit fraîchement Siegfried. Grand Dieu s'exclama Scad en se prenant les joues des deux mains avec un air faussement horrifié. Tu as des teints sur moi Insolente, ne put s'empêcher de bougonner l'elfe, tandis que la renarde se mettait à rire aux éclats. Il cherchait comment il pourrait lui rabattre son caquet, lorsqu'il reçut un paquet mou et humide sur le coin du visage et une partie du cou. Siegfried leva les yeux sur Scad qui arborait une mine malicieuse, avec une nouvelle boule de neige à la main. Ça, c'était de l'insolence, l'informa-t-elle sur un ton suffisant. Sur ces mots, elle lui jeta la boule de neige. Il l'esquiva aisément. Elle était facile, celle-là, commenta la jeune fille. Cesse donc tes enfantillages et reprenons la route, l'arrêta l'elfe. Nous allons avoir du mal à rattraper Fen, alors ne perdons pas de temps. Je pense que nous ne la rattraperons pas avant qu'elle arrive au cortège de la Reine des Neiges, déplora la renarde en reprenant sa forme animale. Mais soit, mettons-nous en route. Siegfried s'assura que l'épée de borde qui pendait dans son dos était toujours fermement arrimée, et que le couteau à sa ceinture tenait bien. Ce dernier s'était collé à sa propre corne de narval recouverte d'acier. D'ici, l'origine commune de ces deux armes forgées par leur mère ne faisait aucun doute. L'elfe soupira, et, alors qu'il allait se remettre à courir, il hésita un dixième de seconde pour retrouver la direction que l'anneau lui indiquait. Il récupéra très rapidement ses repères. Avant que la jeune vanne n'ait eu le temps de s'enquérir de la raison pour laquelle il l'attendait encore, Siegfried se remit à courir. Comme toujours, en tant qu'elfe, il n'avait aucune peine à courir sur la poudreuse. Scad, malgré sa forme de renarde, avait un peu plus de mal à galoper avec aisance. Elle faisait de son mieux pour tenir la cadence. La pause de quelques heures dans leur abri au cœur de la tempête leur avait permis de bien se reposer. Tout en suivant la direction indiquée par son anneau, Siegfried allongea alors l'allure pour tenter de perdre le moins de temps possible sur Fen. D'autant qu'il ne savait pas combien de temps la petite vanne et lui avaient perdu sans savoir que la tempête était passée. Il ne pouvait qu'espérer que l'autre groupe avait agi de la même manière qu'eux et perdu autant de temps. Voire plus. Il nourrissait peu d'espoir à ce sujet, puisque ses yeux d'elfe ne distinguaient toujours pas la lune.